C'est au petit matin que commence la dernière journée de récolte à la main dans ce champ. À cette heure, les températures sont plus clémentes, des conditions idéales pour la fragile patate douce. Si on la laisse trop longtemps au soleil, elle va se creuser, ça va noircir et ça va faire un trou donc esthétiquement, ce ne sera pas beau, quoi. Un légume racine exotique qu'on ne s'attend pas à trouver dans la Drôme. Pourtant, toutes les conditions sont réunies pour cultiver la patate douce avec succès. On a une terre relativement sableuse, sablo-argileuse, mais assez sableuse. On a un climat aussi qui lui convient bien, de la chaleur et maintenant avec des automnes en plus tardifs, beaux. C'est vrai qu'ici elle se plaît bien, ouais. Cet agriculteur sait de quoi il parle. Il est l'un des premiers à avoir fait pousser la patate douce en France métropolitaine, il y a déjà 10 ans. Ah, c'était la grande aventure, oui, parce qu'il n'y avait aucune info au début de savoir comment les planter, l'arrosage, s'il lui fallait de l'eau, pas de l'eau. Voilà, donc on a tout fait, on s'est tout inventé par nous-mêmes, quoi, au début. Ces 800 tonnes de patates douces bio cultivées chaque année sont ensuite lavées, triées, puis envoyées chez des grossistes. Mais dans la Drôme, les producteurs sont désormais nombreux. Bonjour. Et les restaurateurs aussi misent sur ce produit local. Ici, le menu du moment contient forcément l'incontournable patate douce. Ce qui est intéressant aussi avec la patate douce, c'est ce côté un petit peu sucré et qui se marie bien avec des produits comme le magret de canard. En ce moment, je le fais avec du magret de canard. Cet automne, le chef la décline en purée et en chips, mais les possibilités sont infinies. Ça reste super simple à travailler. C'est en fin de compte comme une pomme de terre. On peut en faire un gratin, on peut en faire une purée, on peut en faire des chips. On peut vraiment l'utiliser des frites aussi. Si l'histoire de la patate douce française a commencé dans la Drôme, elle se cultive désormais presque partout en France, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Nouvelle-Aquitaine.